Ciao tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle critique ciné. Oui, pour parler d'un film sorti en février 2023, une comédie française. Décidément, en ce mois de février, entre un certain Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de chez Guillaume Canet, réalisé par Guillaume Canet, et ce film qu'on va parler aujourd'hui, la comédie française était quand même mise à l'honneur en ce début du mois de février. Effectivement, Astérix Obélix, je l'ai vu le jour de la sortie, on en a fait une critique d'une trentaine de minutes environ, une partie où je n'avais pas encore vu le film, je vous parlais de mes attentes, etc., des critiques et surtout de la communication autour du film. Puis une seconde partie où j'essayais un petit peu de défendre le film parce qu'il a clairement, au niveau de la critique, été considéré comme un désastre cinématographique. Honnêtement, même encore maintenant, il n'y a pas grand chose à sauver par rapport au film, mais sur le coup, j'ai quand même passé un bon moment devant sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Mais pour le coup, effectivement, il n'y a pas photo, j'ai passé encore plus un meilleur moment devant le film d'aujourd'hui. On va parler de Alibi.com, de C'est parti, parlons-en. Profite de cette journée, elle va être mémorable. Alibi.com 2 est donc la suite du premier opus sorti en 2017. Cette fois-ci, dans cette suite, Greg va demander en mariage Flo. Cependant, les parents de Flo vont vouloir rencontrer les parents de Greg avant ce mariage, mais Greg n'assume pas ses parents entre un père escroc et une mère ex-actrice du Hits. Il va donc rouvrir son agence avec l'aide de ses amis Augustin et Mehdi pour un ultime alibi, lui trouver des faux parents un peu plus présentables. Toutefois, comme il fallait s'y attendre, rien, mais absolument rien, ne va se passer comme prévu. Dixième film de la bande à Fifi, donc dirigé par Philippe Lachaud, et notamment le sixième film réalisé par celui-ci. En fait, tout a commencé en 2013 avec le film Paris à tout prix, réalisé par Rim Kérissi. Cependant, c'est vraiment en 2014 que la bande à Fifi va commencer à se faire connaître, notamment au niveau de la notoriété, avec oui, le film Babysitting, le premier film donc réalisé par Philippe Lachaud, puis en 2015, Babysitting 2 arrive directement. 2017, Alibi.com, on a également en 2017 le film Jour J qui est également réalisé par Rim Kérissi. Cependant, c'est vrai que Paris à tout prix et le Jour J, c'est les deux films qui ont le moins marché de la bande à Fifi en général. Et effectivement, les films qui ont le plus marché, c'est les 6 films réalisés par Philippe Lachaud. Et également en 2017, il y a donc Tarek Boudali, l'ami de Philippe Lachaud qu'on voit dans tous ses programmes, qui réalise lui-même des films. Donc là, en 2017, on a Épouse-moi mon pote. En 2019, Philippe Lachaud revient aux commandes de la réalisation du film Nicky Larson et le parfum de Cupidon. En 2020, 2021 peut-être, on a 30 jours maths qui arrive, réalisé cette fois-ci par Tarek Boudali. Et enfin, en février 2022, le dernier film en date pour le moment, avant Alibi.com 2 évidemment, Super Héros malgré lui, donc qui sort en février 2022. Et enfin, Alibi.com 2, qui est sorti ce 8 février dernier. Donc voilà, la bande à Fifi, c'est clairement, je trouve, une bande de potes qui s'amusent en réalisant des différents films. Donc effectivement, on a 2 films de Rim Kérissi, 2 films de Tarek Boudali, et enfin les 6 autres films réalisés par Philippe Lachaud. Effectivement, c'est honnêtement ceux de Philippe Lachaud qui reviennent le plus, qui ont fait le plus d'ailleurs d'entrées en France, et qui en même temps, oui, sont quand même les meilleurs. Voilà, quand on regarde un petit peu les box-office, Paris à tout prix et Jour J, donc de Rim Kérissi, n'ont pas dépassé les 1 million d'entrées en France. On est vraiment à 500 000, 400 000 même. Donc vraiment ceux qui ont le moins marché, on va dire, et ceux de Tarek Boudali ont fait approximativement, on a 1 300 000 pour 30 jours max, ou encore 2 470 000 quand même pour Épouse-moi mon pote. Mais voilà, que ce soit Babysitting, que ce soit Babysitting 2, avec même 3 200 000 pour Babysitting 2. Voilà, au niveau du box-office, Philippe Lachaud est quand même au top, et d'ailleurs, à savoir que Alibi.com, c'est le film donc de la bande à Fifi qui a réalisé le plus bon nombre d'entrées, avec 3 581 000 entrées, donc écoutez, c'est très bien.
Et Alibi.com 2, donc sorti ce 8 février, est déjà actuellement à 2 100 000 entrées. Donc le film marche très bien et ça fait plaisir notamment de voir toujours du Philippe Lachaud sur les écrans, des films de la bande à Fifi donc au cinéma, voilà, qui sont généralement comparés un petit peu au groupe, à la troupe plutôt du Splendide. Donc voilà, les bronzés font du ski, tout ça. C'est trop dur. Viens, c'est fastoche. J'y vais, mais j'ai peur. Eh, ça va vite. Allons-y, j'espère. Ça va vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Voilà, on sent vraiment, ça sera d'ailleurs mon premier point dans ma critique d'Alibi.com 2, mais on sent vraiment, notamment dans ce film Alibi, qu'on est vraiment dans un film entre potes où il y a de la détente, où ce film est fait avec le cœur, voilà, surtout quand on le compare par exemple avec un Astérix Obélix, on sent vraiment que pour Astérix Obélix, tu sens le business derrière, tu sens les caméos, tu sens le chèque, tu vois, tu sens tout ça, les Angèle, les Zlatan Ibrahimovic et tout. Là, tu sens que pour Philippe Lachaud, c'est vraiment fait avec le cœur. Là, oui, tu rigoles. Là, la salle de cinéma où j'étais, dans un petit village d'ailleurs près de chez moi, était complètement blindée et ça rigolait vraiment à plein cœur dans la salle. Oui, c'était drôle. Oui, il y a des situations ridicules. Belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage. Ah merde. Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Fiston. C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de merde. Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Situation complètement what the fuck, jusqu'à se dire, est-ce qu'il va aller aussi loin? Est-ce qu'il va aller... Voilà, et est-ce qu'il peut faire toujours plus en fait? Et oui, il fait toujours plus. Voilà, Alibi.com, premier du nom, était déjà très cool, mais là, on passe un cran au-dessus et c'est encore totalement what the fuck. Là, il y a de la créativité, il y a de l'originalité. Le Philippe Lachaud, donc, réalise le film et en plus, c'est l'acteur principal. Et oui, il y a de la créativité et oui, on va toujours aussi loin, on va toujours aussi dans l'extrême, hein, avec des sketchs, des comiques de situation. Voilà, il se passe des choses, et même à la fin, le plot twist final, etc., il y a des plot twists, il y a des rebondissements, et même à la fin, le climax de fin, tu te dis, mais comment Greg va réussir à s'en sortir de tout ça, tellement que c'est exagéré, en fait. Ça vous dirait d'être mes témoins? Non. Je suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien sûr de toi pour ce mariage. Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu limite de sa part. Ouais. C'est peut-être pas de temps en temps super réaliste, mais c'est ça qui fait que on est dans l'action, on est dans cette ambiance, on est dans ces comiques de situations qui s'enchaînent, tu rigoles. Même là, en tournant cette vidéo, même là, en parlant du film, j'ai des scènes qui me reviennent, et oui, c'est très cool. Après, voilà, moi, je suis quand même quelqu'un de très bon public, et les comédies françaises, généralement, ça me fait plutôt rire. Bon voilà, il y a par exemple le film BDE sur Amazon Prime que je n'ai pas vu, et là par exemple, c'est un des films qui m'intéresse pas grandement non plus, on verra si je le regarde. Mais effectivement, je trouve que les films de Philippe Lachaud, les films de la bande à Fifi, je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose en plus, voilà, notamment Babysitting, qui est maintenant un classique au niveau de la comédie française, qui peut se classer à mon goût au même niveau d'un Tuche, au niveau de sa notoriété, au niveau du classicisme, on va dire, de la comédie française de nos jours. En attendant, vous pourriez virer tout le monde. Aucun problème, Franck. Pas de souci. On gère. C'est quoi ce bordel? Franchement, je crois pas que ce soit grand chose. Voilà, Babysitting 2 était un petit peu en dessous, mais voilà, on sent qu'il s'amuse entre potes. Par exemple, Super Héros, malgré lui, moi j'ai quand même beaucoup aimé pour son côté référence pop culture, référence Marvel, etc. Écoutez-moi bien parce que je vous le dirai qu'une seule fois. C'est compris? On sent qu'ils vont dans l'excès et c'est drôle en fait. Et là justement, ce côté mariage, les caméos, les blagues, que ce soit les chutes ou encore une fois, oui, les comiques de situation, les blagues également qui sont par exemple au début du film. Il y a une blague au début du film, les blagues qui reviennent plusieurs fois pendant le film. Et le côté répétitif n'est pas là, ça te fait toujours autant rire. Au niveau de la direction artistique, bon oui, c'est pas incroyable non plus, il n'y a pas grand chose à retenir, on reste sur de la comédie française plutôt classique, il n'y a pas non plus des plans, voilà, on n'est pas dans un Babylone, on n'est pas dans un Avatar 2, etc. On n'est pas dans des plans, des musiques, etc. super extravagantes et super jolies.
on reste dans quelque chose de plutôt simple. Il y a des musiques honnêtement qui sont cool, voilà, bon, des musiques de variété française par exemple, mais voilà, ça rajoute cette chose, ça rajoute même ce côté on va dire intimiste avec en général les personnages, voilà, qui sont en fait juste des personnes comme nous pour le coup, on n'est pas dans des scénarios de super pouvoirs de machin, des personnes comme nous qui écoutent les mêmes musiques que nous, bon oui, du Céline Dion par exemple, oui bon voilà, alors, Céline Dion, du classique Céline Dion. Mais voilà, les musiques sont cool, quand même 2-3 idées de mise en scène par-ci par-là, qui vont renforcer également le rythme du film, puisque oui, tu t'ennuies pas, et oui, c'est très cool à regarder. Un rythme du film effréné, on ne s'ennuie jamais, c'est une succession de gags, une succession de sketchs, ça te fait rire tout le temps. Après voilà, il y a peut-être des blagues qui seront un petit peu moins drôles que d'autres, ou un petit peu plus osées que d'autres, on va dire. Toujours des blagues à connotation sexuelle, encore une fois, c'est un petit peu le genre également de Philippe Lachaud où ils peuvent voilà, placer des petites blagues par-ci par-là, des blagues de cul, écouter ça passe ou ça casse, et c'est en même temps des films qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, ça peut se comprendre, il y a peut-être des gens qui vont voir ça juste comme une comédie française très ringarde, etc. Ça peut se comprendre, mais honnêtement, moi, ça m'a eu, et moi je suis sorti de la salle, on va dire réconforté, peut-être pas réconforté de la comédie française, mais au moins, voilà, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait ma journée, j'étais content, voilà, j'ai payé ma place de cinéma, et j'étais content de voir un film comme ça, un film fait avec le cœur, et oui, c'est vrai que, même si j'avais bien aimé Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, effectivement, i.com reste très au-dessus. Au niveau des fous rires pendant le film, j'ai eu plus de fous rires que dans Astérix, Obélix et Babylone mélangés ensemble, puisque oui, j'ai ri dans Astérix quand même, un tout petit peu, quand même, il y a eu un petit peu des petites blagues qui m'ont fait rire, j'ai beaucoup ri, par contre j'ai pleuré de rire devant Babylone, tellement que c'était incroyable, et voilà, le mélange des deux fait Alibi.com 2, voilà, je ne compare pas Alibi.com 2 et Babylone, hein, non plus, on va pas abuser, Babylone reste très au-dessus, et restera pour moi le film de l'année, mais voilà, au niveau de mes fous rires, on va dire, effectivement, dernièrement j'ai beaucoup rigolé devant Babylone, et donc j'ai beaucoup rigolé devant Alibi.com, tout est grotesque. J'ai en tout cas très hâte de voir la prochaine œuvre, la prochaine réalisation de Philippe Lachaud pour toujours autant rigoler. Là par contre la suite de 30 jours maths, donc 3 jours maths qui sortira en octobre prochain, donc là c'est réalisé par Tarek Boudali, il y aura quand même oui Philippe Lachaud donc, dans le film. Philippe Lachaud et sûrement peut-être d'autres, hein, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, il y aura des caméos, notamment Philippe Lachaud. Écoutez, à voir ce que ça donne, j'avoue que j'ai pas vu les 2 premiers films, même, mais les 2 premiers, si, j'ai vu Épouse-moi mon pote par contre, mais voilà, j'avoue que ça, Tarek Boudali, il est très bon dans les films de Philippe Lachaud, donc les Babysitting, la Libby.com, mais j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal au niveau des films réalisés par Tarek Boudali. Après voilà, c'est juste mon avis comme ça, mais effectivement... je trouve que les films réalisés par Philippe Lachaud sont un petit peu plus iconiques, on va dire, notamment Babysitting. Babysitting 2, un peu moins aimé encore une fois. Nicky Larson était très bon, j'ai bien aimé. Et Super Héros malgré lui, je l'ai vu très récemment d'ailleurs. Et là, oui, pour les références Marvel, ça m'a fait plaisir, j'étais content. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, courte vidéo je pense, on verra que le montage, je sais pas du tout en fait, sûrement 15 minutes peut-être. Voilà, une critique un petit peu plus courte que d'habitude, mais effectivement il n'y a pas non plus grand chose que ce soit à spoiler ou en général à dire. Ça reste oui une comédie française en général, je vais pas commencer à vous faire une dissertation au niveau de la direction artistique, des messages, des morales du film, etc. Oui, il n'y a pas non plus des morales, mais voilà, c'est émouvant à des moments, c'est drôle tout le temps. Les sketchs, les gags, tu mélanges toutes les émotions. Oui, j'ai été choqué de voir la salle, juste en rapport avec certaines scènes, mais non, il a pas été jusque là. Même moi je me disais, mais non, le sketch, mais comment ça va se passer, tout, même moi dans ma tête je me faisais des trucs, j'étais en mode, mais comment Greg va réussir à se sortir de ce pétrin. Bref, vous voyez mon enthousiasme devant le film, mais si vous n'avez pas vu Alibi.com 2, oui, c'est un grand oui, je vous le conseille, ça pourrait peut-être vous réconcilier avec de la comédie française. Certes, il y en a beaucoup qui sortent ces derniers temps, et bientôt d'ailleurs, il y a un film avec Franck Dubosc qui va arriver, un autre film avec Ahmed Silla également qui va arriver. Il y a plein de comédies françaises, et voilà, j'irai peut-être en regarder de quelques-uns, mais effectivement, c'est pas non plus tant ma tasse de thé que ça. Mais effectivement, pour moi, Philippe Lachaud, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux maintenant au niveau de la comédie française, et ça fait plaisir d'en voir un par an, un tous les 2 ans, qui apparaît par-ci par-là. Oui, moi, je valide ces films. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et non, on se dit à la prochaine pour pas mal d'autres contenus. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Là, il y a beaucoup de choses. Ça y est, on va enchaîner. J'ai fait mon planning jusqu'au 11 mars environ. Et comment vous dire que niveau programme,
Voilà, rien que la semaine prochaine, allez, petit teasing, rien que la semaine prochaine, on parle de Demon Slayer le film, on parle de The Fabelman, on parle de SNK. Il va s'en passer des choses. Bref, merci à tous, salut, à la prochaine. Peace.